Merci Madame la Présidente. Donc, comme l'a rappelé la conseillère exécutive, notre collectivité a la compétence pour administrer et verser les dotations générales de fonctionnement à nos collèges et lycées. Donc sans cette dotation, tout le monde sait que nos collèges et lycées ne pourraient pas fonctionner. Alors comme cela a été dit lors de la discussion générale qu'on a eue en début d'après-midi, la France est en restriction budgétaire et cela impacte déjà, mais va impacter encore plus fortement dans les mois à venir, l'ensemble des collectivités de France et bien entendu celle de Corse. Nous avons fait le choix, dans ce contexte budgétaire qui est difficile et contraint, de maintenir et même d'augmenter selon certains critères nos dotations au lycée et collège de Corse. Car la formation de nos jeunes est pour nous un enjeu essentiel. Alors, il n'y a pas Jean-Martin, mais je voulais revenir sur les propos de Jean-Martin de tout à l'heure. Quand tout à l'heure, il chipotait sur les 80 000 euros de baisse sur un budget de plus de 8 millions d'euros de DGF, et qu'il trouve que l'augmentation du budget général de 2017 à 2024 de 134 millions d'euros à 139 millions d'euros, soit 5 millions d'euros, pour lui c'est pareil, je m'interroge sur la lecture et le poids des chiffres que chacun de nous peut en faire. C'est juste une parenthèse. Mais je rappelle aussi, comme le précise ce rapport, que le choix du fléchage des dépenses de cette DGF est décidé, entériné par le vote du budget de chacun des conseils d'administration des différents collèges et lycées de Corse, et non pas par la collectivité de Corse. Alors aujourd'hui, certains collèges ou lycées ont des difficultés par rapport à leur situation géographique dans le rural ou à des enseignements spécifiques, comme l'agriculture ou le maritime, et souvent, ils sont confrontés au cumul des deux. Alors, dans ce contexte difficile, moi, je tenais à remercier l'engagement de notre conseillère exécutive, Antonia Luciani, mais aussi de ses services, qui ont mis en place en concertation avec ces établissements en difficulté des plans de redressement et un suivi budgétaire trimestriel où on retrouve en concertation les services de la collectivité de Corse, les directeurs ou proviseurs, les agents comptables de l'État et, par exemple, les services du ministère de l'Agriculture pour les lycées agricoles. La bonne gestion des deniers publics et l'accompagnement, on le voit, restent une priorité pour nous. Aujourd'hui, ces lycées qui ont le mérite d'exister et qui ont souvent été délaissés pendant des décennies en termes d'investissement dans des zones rurales difficiles, avec des types d'enseignement coûteux, sont primordiaux pour notre projet de développement de la Corse. Je prendrai deux exemples en termes d'enseignement, l'agriculture et le maritime. Aujourd'hui, la formation de nos jeunes à ces métiers est indispensable. Un pays sans agriculteurs pour nourrir sa population, ça ne peut pas exister. Tous les métiers qui ont trait à la mer, sachant que nous sommes une île, sont tout aussi indispensables. Ces formations ont souvent été dévalorisées, bien qu'elles soient pourtant indispensables à une économie dynamique. Aujourd'hui, ces enseignements sont devenus prioritaires en termes de DGF et d'investissement. DGF et investissement doivent aller de pair pour optimiser leur bon fonctionnement. Par exemple, il avait été investi sur les lycées agricoles de Sartène un peu moins de 3 millions d'euros en 30 ans. Aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros en 8 ans qui sont investis hors DGF. Les bâtiments ont été rénovés, d'autres sont en cours. De nouveaux bâtiments pour une formation d'excellence sont en construction. Je pourrais prendre aussi l'exemple du lycée maritime ou du lycée agricole de Bourg, où les investissements ont été tout aussi conséquents. Je voudrais revenir aussi sur le maintien de nos collèges et lycées ruraux, qui sont aussi une priorité, si nous voulons inverser la tendance pour demain. Aujourd'hui, 80% de notre population réside à Ajaccio, Bastille et Portivecchio, et seulement 20% dans nos villages. L'objectif politique de notre majorité est que dans les 15 ans à venir, 60% de notre population réside dans les villes et que 40% réinvestissent nos villages. Quand grâce à cette DGF renforcée pour le rural et à nos investissements, on peut garder ouvert le collège de Lévis, qui est le plus petit collège de France, c'est un choix politique fort, conforme à nos objectifs. Ce rapport est donc important, car par ses choix politiques, il favorise l'enseignement et la formation de tous nos jeunes, sans exclusion. Et il permet de maintenir de la vie dans le territoire de montagne. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Et moi, je suis quelqu'un du rural. Et donc, quand j'ai lu la grille qui a été faite, je pense qu'on a tenu compte de ces paramètres. Merci.